La grâce, la puissance de l'Évangile. Le titre de ce livre, La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous sommes au chapitre 12, Votre nouvel époux. Ce livre est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Chapitre 12, Votre nouvel époux. Chapitre 12, petit 3. Chapitre 12, petit 3. Imaginez la situation d'une femme mariée à un tyran. Celui-ci la hait. Il lui fait subir de mauvais traitements. Puis cet homme meurt et sa femme se remarie. Ne pensez-vous pas qu'elle aura les mêmes schémas de pensée et les mêmes réactions avec son nouveau compagnon qu'avec le précédent? À moins de renouveler son intelligence, elle s'attendra à ce que son nouveau mari la traite comme l'ancien. Je reçois souvent en entretien des personnes qui voient leur deuxième ou leur troisième mariage se défaire à cause de relations antérieures. Ces personnes n'arrivent pas à rénover leur façon de penser pour s'adapter à leur nouveau conjoint. En cas de remariage avec un chrétien, par exemple, elles éprouvent bien des problèmes au niveau des relations sexuelles en voulant garder leur habitude d'avant. Bien que l'ancien compagnon soit parti, ces personnes continuent de fonctionner selon leur ancien mode de vie et cela affecte leur nouvelle relation. Émanciper, émanciper, émanciper. Il en est de même avec nous. Notre vieil homme n'est plus. Une partie de nous n'appartient plus au diable. Elle est véritablement morte. Mais notre intelligence reste encombrée par tout le fratras d'avant. Comme en général, nous ne comprenons pas que le vieil homme est mort et que nous sommes à présent mariés à un nouveau mari, nous constatons que nous avons les mêmes pensées qu'avant et nous en concluons que nous sommes toujours la même personne. Nous croyons qu'une partie de nous-mêmes est encore portée au mal et nous nous identifions à elle. Il est impossible de se comporter en permanence différemment de la vision qu'on a de soi. En parenthèse, Proverbe chapitre 23, verset 7. Tout ce que l'on reçoit de Dieu se construit à l'intérieur d'abord. Tout ce que l'on reçoit de Dieu se construit à l'intérieur d'abord. L'image que nous entretenons affecte tôt ou tard notre comportement. L'image que nous entretenons affecte tôt ou tard notre comportement. Si vous vous voyez par exemple comme un perdant qui essaye de gagner, vous allez perdre. Si vous vous voyez comme un gagnant que Satan essaye de mener à la défaite, alors vous allez gagner. Il y a une énorme différence. Il y a une énorme différence. Vous considérez-vous comme un malade qui s'efforce de croire à la guérison divine? Vous serez malade. Ou vous considérez-vous comme une personne bien portante à qui Satan essaye de retirer la santé? Alors vous iriez bien. Nous avons été libérés de l'esclavage, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas libres car ils ignorent ce qui s'est passé. Nous avons été libérés de l'esclavage, mais beaucoup d'entre nous ne sont pas libres car ils ignorent ce qui s'est passé. Vous considérez-vous comme un malade qui s'efforce de croire à la guérison divine? Vous serez malade. Ou vous considérez-vous comme une personne bien portante à qui Satan essaye de retirer la santé? Alors vous iriez bien. Avez-vous de vous-même l'image d'un pauvre qui essaye de s'en sortir? Vous seriez pauvre. Ou avez-vous de vous-même l'image d'une personne prospère en Jésus-Christ à qui Satan veut mettre des bâtons dans les roues? Vous deviendrez prospère.
Il nous faut recevoir ces bénédictions à l'intérieur avant de les voir se manifester à l'extérieur. Tout ce que l'on reçoit de Dieu se construit d'abord au-dedans de nous. Il nous faut recevoir ces bénédictions à l'intérieur avant de les voir se manifester à l'extérieur. Tout ce que l'on reçoit de Dieu se construit d'abord au-dedans de nous. Reconnaissez donc que vous êtes mort à votre vieil homme. Il n'est plus. Vous n'êtes plus esclave, alors cessez de vous comporter comme si vous l'étiez encore. Imaginez une femme que son mari ne laisse jamais venir à l'église ou dépenser de l'argent ou même sortir de la maison. Il la contrôle. Il la domine complètement. Puis un jour, il meurt et elle épouse un autre homme. Même si ce nouveau compagnon représente ce qu'elle espérait de mieux, si elle ne change pas d'état d'esprit, elle continuera à se comporter comme si elle était gardée en otage. Reconnaissez donc que vous êtes mort à votre vieil homme. Il n'est plus. Vous n'êtes plus esclave, alors cessez de vous comporter comme si vous l'étiez encore. Imaginez une femme que son mari ne laisse jamais venir à l'église ou dépenser de l'argent ou même sortir de la maison. Il la contrôle, il la domine complètement. Puis un jour, il meurt et elle épouse un autre homme. Même si ce nouveau compagnon représente ce qu'elle espérait de mieux, si elle ne change pas l'état d'esprit, elle continuera à se comporter comme si elle était gardée en otage. Elle se dira, je sais que mon mari ne me laissera pas aller à l'église, qu'il ne me laissera pas dépenser d'argent et qu'il me faudra rester coincé à la maison. À moins de changer de façon de penser pour s'accorder à son nouveau mari, elle vivra comme une esclave alors qu'en réalité, elle est libre. Nous avons vu que le président Lincoln a émancipé les esclaves en Amérique lors de la proclamation d'émancipation et c'est un fait avéré que beaucoup d'entre eux continuaient à vivre dans l'esclavage parce que leur maître ne leur montrait pas le document de proclamation. Étant entendu que ces personnes n'avaient pas accès à l'information comme aujourd'hui, nous avons vu que le président Lincoln a émancipé les esclaves en Amérique lors de la proclamation d'émancipation et c'est un fait avéré que beaucoup d'entre eux continuaient à vivre dans l'esclavage parce que leur maître ne leur montrait pas le document de proclamation. Étant entendu que ces personnes n'avaient pas accès à l'information comme aujourd'hui. Des années s'écoulèrent avant qu'elles découvrent la vérité. Ces malheureux passèrent du temps supplémentaire en esclavage alors qu'en réalité, ils étaient libres. Parce qu'ils ne connaissaient pas la nouvelle loi, ils continuaient à servir leur ancien maître. Nous avons été libérés de l'esclavage, mais beaucoup ne sont pas libres car ils ignorent ce qui s'est passé. Ils continuent à servir leur ancien maître. Nous avons vu que le président Lincoln a émancipé les esclaves en Amérique lors de la proclamation d'émancipation. Et c'est un fait avéré que beaucoup d'entre eux continuaient à vivre dans l'esclavage parce que leur maître ne leur montrait pas le document de proclamation, étant entendu que ces personnes n'avaient pas accès à l'information comme aujourd'hui. Des années s'écoulèrent avant qu'elles découvrent la vérité. Ces malheureux passèrent du temps supplémentaire en esclavage alors qu'en réalité, ils étaient libres. Parce qu'ils ne connaissaient pas la nouvelle loi, ils continuaient à servir leur ancien maître.
Nous avons été affranchis de l'esclavage, mais beaucoup ne sont pas libres car ils ignorent ce qui s'est passé. Ils continuent à servir leur ancien maître. Fin du chapitre 12. Fin du chapitre 12. Chapitre 13. Le pédagogue. Chapitre 13. Le pédagogue. Chapitre 13. Le pédagogue. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Romains chapitre 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Romains chapitre 7, verset 5. On comprendra mieux la signification de ce passage si l'on se rappelle que le mot grec traduit ici par péché, comme dans presque toute l'Épître, est un nom. Avant la nouvelle naissance, notre nature pécheresse, encouragée par la loi, nous entraînait à commettre des péchés. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. En parenthèse, Romains chapitre 7, verset 6. De la mort de qui est-il question? De celle de notre vieil homme, la partie de nous-mêmes autrefois dominée par la loi. En effet, c'est la loi qui régissait notre ancienne nature pécheresse. La loi a été donnée uniquement par rapport à cette vieille nature. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. 1 Timothée, chapitre 1, verset 9. De la mort de qui est-il question? De celle de notre vieil homme, la partie de nous-mêmes autrefois dominée par la loi. En effet, c'est la loi qui régissait notre ancienne nature pécheresse. La loi a été donnée uniquement par rapport à cette vieille nature. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. 1 Timothée, chapitre 1, verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. 1 Timothée, chapitre 1, verset 9. La convoitise naît lorsqu'une restriction est imposée. La convoitise naît lorsqu'une restriction est imposée. Remarquez bien ce que dit ce verset. La loi n'est pas faite pour le juste. Or, qui est considéré comme juste? Toute personne née de nouveau. Donc, la loi n'a jamais été prévue pour les chrétiens, mais pour les incroyants, car ils ont un vieil homme. La loi gouverne le vieil homme, mais elle ne gouverne pas l'homme nouveau. Il n'existe pas de loi contre lui parce qu'il n'est pas inclin au mal et qu'il ne peut pas pécher. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Remarquez bien ce que dit ce verset. La loi n'est pas faite pour le juste. Or, qui est considéré comme juste? Toute personne née de nouveau. Donc, la loi n'a jamais été prévue pour les chrétiens, mais pour les incroyants, car ils ont un vieil homme. La loi gouverne le vieil homme, mais elle ne gouverne pas l'homme nouveau. Il n'existe pas de loi contre lui, puisqu'il n'est pas inclin au mal et qu'il ne peut pas pécher. En parenthèse, Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance. Or, la loi ne condamne point de telles choses. Or, ceux qui sont de Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, un esprit patient, la bonté, la bénéficence, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance. Or, la loi ne condamne point de telles choses. Or, ceux qui sont de Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises.